Kings de Denise Gamze-Erguven est le film choisi par Télérama cette semaine. The four Los Angeles police officers who appeared in that videotape of the Rodney King beating went on trial today. Réalisatrice franco-turque révélée par Mustang en 2015, Denise Gamze-Erguven traverse cette fois l'Atlantique et remonte le temps, pour nous immerger de manière inattendue, tragique et festive dans les émeutes de 92 à Los Angeles. Un moment d'histoire particulier. Les émeutes ont toutes un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y a une minorité dont la relation avec d'autres minorités, la police commence à s'éroder, et puis ensuite il y a une espèce d'étincelle de départ qui est une violence policière ou la rumeur d'une violence policière, puis une vacance de pouvoir qui fait que la vague se brise et voilà, on a une émeute. Et toutes les émeutes sont sur cette espèce de schéma-là. Celle de Los Angeles était différente à deux égards. Déjà, il y avait vraiment cette espèce d'impression apocalyptique voilà, on ne sait absolument pas ce qui va advenir. Enfin, après ces jours-là, c'était pas du tout une espèce d'impression de manifestation un peu brutale. C'était vraiment 5 jours où tout le monde est devenu fou en même temps. Il y avait cette image qui m'avait vraiment saisie, c'était celle d'une vieille dame qui, avec un briquet, essayait de brûler des palmiers. C'est ça quand même, enfin, on arrive à un degré de cœur brisé qui est ailleurs. Kings est audacieux et original, à contre-courant des films sur le ghetto et l'escalade de la violence. Car il brasse des situations diverses, combine les vues à petite et grande échelle, multiplie les registres d'émotions. Et se distingue surtout par son personnage central, de mère héroïque, incarné par Halle Berry. Ce que je trouvais assez beau, c'était ces regards féminins un peu au-dessus de la mêlée qui pouvaient dire à des espèces de caïds non, tu rentres à la maison. Enfin, cette espèce de point de vue qui rase justement tout ce qui est saillant dans ces histoires. Je trouvais ça assez beau. Ces figures-là de femmes qui portent quelque chose de très émotionnel, portent pour moi du bon sens et une douceur et de l'humanité et tout ça, me semblait être une espèce de pilier central. Enfin, pour moi, c'était ce qui avait de plus marquant. En voisin turbulent d'Halle Berry, il y a Daniel Craig, qui joue un écrivain, l'un des rares blancs du quartier. La réalisatrice elle-même n'est pas afro-américaine. Elle brave d'ailleurs avec aplomb ceux qui pourraient lui reprocher de ne pas être légitime. Je suis assez choquée en général quand j'entends qui que ce soit se positionner comme une espèce de gendarme d'un désir de film, d'une œuvre d'art. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez sacré entre un réalisateur et son film. Je dis souvent, j'ai l'impression que les films nous choisissent, je le ressens comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose aussi très arbitraire dans la manière qu'ont les gens de dire un tel ne devrait pas faire un film là-dessus, un tel ne devrait pas faire un film... En général, désolée de dire ça comme ça, mais c'est souvent les femmes qu'on relègue à des films sur des sujets qui leur sont beaucoup plus familiers, presque plus domestiques, et tout ce qui relève de l'aventure, c'est plus pour les hommes. Personne n'a dit Stanley Kubrick, t'as pas vécu dans une grotte, d'où est-ce que tu nous fais un film avec des hommes qui se disputent un os. Voilà, on lui dit pas ça, alors que les films ont parcouru toutes les époques de ce monde et tous les espaces. Urging everyone to stay off the streets